C'est le comble du combo que de me demander de faire un papier sur les ados. Moi, l'ultimate complexe de Peter Pan. Moi qui spasme à la moindre idée de faire un enfant. Moi qui attends sa deuxième majorité pour commencer à prendre des décisions un tant soit peu sensées. J'ai 2 fois 17 ans et demi et toujours pas mon permis, oui. Et passer mon code est un enfer car bachoter, je ne sais plus faire. Pour commencer par une citation, histoire de chahuter mes réflexes de rédaction. « Si les gens ne veulent plus d'enfants, c'est qu'ils ne veulent plus d'adolescents », disait un essayiste québécois, que son nom ne vous parlera pas plus qu'à moi. Et tous les parents vous le diront, la tranche collège est pour tous une punition. Tous les préceptes inculqués, tout l'amour inconditionnel distribué se voit dans cette phase-là tout bonnement balayé. La magie de ce moment adolescent, empli de réactions disproportionnées et de presque justifiées envolées, chez moi ça a perduré. Peut-être car, vraiment ado, j'étais pas encore assez abîmée pour tout oser sans trembler. Ma sérieuxité d'antan a mué autour de mes 20 ans en un désir ardent. Tant sur la puberté que sur les audaces décérébrées, j'ai traîné pour commencer à me dévergonder. Mais une fois lancée, je me suis bien rattrapée. L'antichambre de ma trentaine était scandaleuse et fit vivre au débit de boissons toulousains une période bien heureuse. Bon nombre de tenanciers peuvent encore en témoigner. À mon premier demi-châtaigne, à mon premier échange buccal de glaçons, ma candeur a pris une baigne et mon audace est devenue mon panthéon. André Gide l'avait bien analysé quand il a mis sur le papier. Les adolescences trop chastes font les vieillesses dissolues. Et il n'est jamais trop tard pour découvrir l'amour et le cul, ou tout aussi binairement le vice et la vertu. Il n'y a pas d'âge pour mûrir, et s'il n'y avait que les ados pour apprendre de la vie les cadeaux, on ne grandirait que pour souffrir et mourir, alors que les leçons sont le gasoil de la raison. L'angoisse et l'émoi des premières fois, ça nous concerne tous qu'on le veuille ou pas. Quand un papy colle pour la première fois son dentier, il doit bien réapprendre comment manger et découvrir les nouveaux trucs qui se passent sous son palais. Quand un millénial découvre que les rapports humains chamboulent plus fort qu'un clic web ou une confidence à son chien, il doit bien maîtriser la motricité de ses mots et apprendre à faire face à des gens plutôt qu'à des animaux. Je parle tout autant du caniche de maman que des haters cachés derrière leur écran. Les réseaux sociaux, c'est comme la pignole. Caché tout seul, on peut tout se permettre. Mais est-ce qu'en vrai, c'est ce que je veux être ? Le teenage time est à mes yeux un apprentissage salvateur et rugueux. Savoir sentir ses sensations et pas les cacher dans un corps prison. Savoir passer de ses sens à sa tête. Savoir discerner un vrai amour d'un partenaire de galipette. C'est un chantier qui peut durer toute une vie si vous le voulez, mais les pénalités de retard sont souvent dures à encaisser. Je les envierais presque, ces pas encore grands qui se testent. C'est dans ce bordel bien marrant que l'on ressent le plus intensément. La maladie de l'adulterie, c'est de laisser l'audace aux écuries. Et comme j'ai commencé par une citation et qu'à l'approche de mes 18 ans, je parle plus sérieux que blague de fion, je finirai donc sur une blague bien connue qu'elle est devenue caduque à cause de Monsieur Manu. Quelle est la différence entre l'ISF et la sodomie ? Il n'y en a pas, c'est toujours le premier tiers qui fait mal. Voilà. Parler d'un impôt disparu et à l'heure du déjeuner d'Anu, ce sera ma clôture de chronique pour vous rappeler que nos bêtises seront bientôt révolues. Nos tendres années de calembour arrivent bientôt en bout de parcours et j'ai aimé me déverser dans ce micro. Dans cette deuxième adolescence à la radio, mes souvenirs seront presque tous beaux et vivement le 20 juin qu'on se finisse bien entre copains.